On en est au troisième jour du procès de Jonathan Falardeau-Laroche, qui est accusé d'avoir causé la mort d'une femme enceinte devant le CHUL en 2016. Alors, José, le contre-interrogatoire du médecin qui a traité l'accusé s'est poursuivi, entre autres, sur sa dernière rencontre qu'il a eue avec le patient. La dernière consultation médicale entre le neurologue Michel Sylvain et l'accusé qui a eu lieu, on le sait, le 10 août 2016, juste avant que Jonathan Falardeau-Laroche ne quitte l'hôpital avec sa voiture, on le sait, pour aller heurter mortellement la victime, Marie-Pierre Gagné. Donc, le médecin qui a répété aujourd'hui qu'il avait un souvenir très clair de cette rencontre. Il a réaffirmé que son patient, qui avait des récidives de crise d'épilepsie, lui avait dit en entrant dans son bureau qu'il ne conduisait pas, sauf à l'occasion pour déplacer des véhicules dans la cour du garage où il travaillait. Donc, à ce moment-là, le médecin a affirmé qu'il lui a redit de façon claire, sans équivoque, qu'il ne pouvait pas conduire. L'avocat de la défense qui lui a demandé à ce moment-là pourquoi il n'avait pas averti la Société d'assurance automobile du Québec, justement, de lui retirer son permis de conduire. À ce moment-là, le médecin a dit qu'il n'avait pas l'obligation de le faire puisqu'il avait de bonnes raisons de croire que son patient avait compris la consigne qu'il ne pouvait pas conduire. Ce qu'on a appris cependant cet après-midi, c'est que les médecins de l'Enfant Jésus qui ont traité Jonathan Falardeau-Laroche à la suite de son accident pour ses blessures, eux ont contacté la SAC pour qu'elle lui soit retiré son permis de conduire. À ce propos, le neurologue a répondu ces médecins avaient un avantage sur lui, c'est qu'ils avaient la preuve que l'accusé ne respectait pas la consigne de ne pas conduire, qu'il se devait de contacter à ce moment-là la SAC, ce qu'ils ont fait. Donc, le contre-interrogatoire du médecin qui, en principe, devrait se terminer demain. Merci, à demain. Au revoir.